je m'appelle Pina Scarantino, donc je suis consultante chez Manpower et je suis responsable du projet Unlimited. Je suis Philippe Lacroix, je suis directeur général de Manpower Belgique et Luxembourg. Dans notre stratégie au niveau mondial et au niveau local, nous voulons mener des projets en matière de responsabilité sociétale et qu'en Belgique, nous avons choisi le secteur de la mise au travail de personnel avec handicap comme étant notre projet en matière de responsabilité sociétale en Belgique. Unlimited, c'est un projet qui vise à l'insertion des personnes handicapées dans le milieu ordinaire, en entreprise ordinaire donc, et soit via l'intérim, soit en engagement en direct. Manpower Unlimited est une initiative purement belge. Eh bien, en 2009, 25 à 30 personnes ont trouvé un emploi, personnes avec un handicap qui ont trouvé un emploi via notre biais. Notre but est évidemment de dynamiser et de croître. Notre chiffre cette année, on va essayer d'atteindre les 60 personnes, de doubler, puisqu'on démarre en Flandre et que Wallonie-Flandre, ensemble, on devrait pouvoir réaliser 60 mises à l'emploi cette année. Je suis Nicole Agneau, je suis l'une des responsables de la SBL syndicat d'initiative de Hermal-Souy, la Rawette. Donc nous avons installé des plans inclinés à droite, à gauche, nous avons installé des tables, nous avons installé des chaises. D'un autre côté, le bâtiment a heureusement 2 entrées, ce qui permet pour certaines activités de passer d'un côté et pour d'autres activités, par exemple pour visiter les musées, de rentrer dans la cour intérieure avec les véhicules et de pouvoir décharger les voiturettes pour les personnes handicapées mobiles, pouvoir décharger les voiturettes directement au seuil du musée. On a souvent des personnes qui sont en voiturette mais parfaitement valides intellectuellement et on s'adresse à eux exactement de la même façon qu'à une personne physiquement normale. D'un autre côté, on a parfois aussi des personnes à déficience mentale légère et on adapte le discours. Je m'appelle Anne Druard, je suis assistante sociale ici à la cellule Aide-Handi qui dépend du service d'aide des étudiants de l'UCL et je m'occupe plus particulièrement de l'accueil des étudiants handicapés. Une trentaine d'étudiants ont droit à un accompagnement pédagogique. Il y a 10 accompagnateurs pédagogiques qui travaillent dans différentes facultés ici à Louvain-la-Neuve et qui aident les étudiants selon leurs besoins et selon leur handicap, bien entendu. Je vais vous montrer peut-être sur un plan où se situerait votre logement par rapport à la faculté. Donc, je vous montre ceci. Il y a sur le site 24 logements adaptés, donc les étudiants peuvent y accéder en voiturette. Et dans ces 24 logements, il y a 18 logements communautaires. Et ça, c'est notre force, parce que les étudiants vivent en communauté, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent demander des petits coups de main à gauche, à droite pour aller les conduire au cours ou s'ils ont fait tomber quelque chose. Donc avec tout ce qui est mis en place par le service infirmier, ces étudiants peuvent être autonomes et puis ils ne sont pas seuls, parce qu'on s'est rendu compte que la vie communautaire leur permet de s'intégrer au niveau de la ville, de sortir avec les autres et d'avoir aussi accès à la vie extra-académique. Emmanuel. Oui. Il y a Gauthier qui doit te demander une question technique. On se connaissait déjà depuis un moment par l'école intégrée, qui est une école spécialisée pour les sourds. Et donc voilà, donc depuis 6 ans, on travaille ensemble et depuis 3 ans, on a créé la société. Oui. Ok, je vais demander de changer le devis. Voilà. Ok, pas de problème. En étant malentendant et sourd, on avait la chance de pouvoir créer la société, l'entreprise, et d'avoir du travail, d'avoir des demandes de travail par nos amis, par des relations, par des personnes dans le monde de la menuiserie, de la minuterie. Et alors on s'est dit, pourquoi pas, on a besoin d'un ouvrier, et on s'est dit que pourquoi pas engager un ouvrier sourd ou malentendant, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas toujours la chance de trouver le travail facilement à un problème de communication. Et comme nous, on connaît la langue des signes, on sait communiquer, on s'est dit pourquoi pas essayer d'engager une personne sourde. Et ça passe très bien.